Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais débuter un sujet là. Je pense que ce sujet-là, ça va interpeller beaucoup d'entre vous. Les Africains, venez. C'est à vous, les Africains, que je vais m'adresser. Moi, je vois beaucoup d'Africains se plaindre. Oui, c'est la faute des colons, c'est la faute des Blancs, c'est la faute du gouvernement. En fait, je vais vous dire une chose. Au bout d'un moment, il est bon de se remettre en question. Parce que moi, la plupart des problèmes que j'ai vus chez les Africains viennent des Africains. Ça ne vient pas des Blancs, ni des colons, ni de quoi que ce soit. Je suis désolée, ça vient de nous-mêmes. Voilà. À la base, déjà, nous n'avons pas le respect de la famille. La preuve, la plupart des hommes sont infidèles. Vous êtes d'accord? Les femmes, elles font des enfants sans être mariées. Elles vont aligner des enfants de plusieurs pères différents. Ça montre qu'on n'a pas le respect de la famille. Vous voyez? Quand vous allez dans d'autres cultures, comme chez les Arabes, ils font tout pour maintenir la famille. Une femme qui fait des enfants sans être mariée, c'est tellement mal vu chez eux qu'ils ont des familles plus solides et ils avancent en meilleure harmonie que nous les Africains. Parce que nous avons tellement négligé. Et le pire, c'est que la plupart des Africains vont vous dire qu'ils sont croyants. Hein. S'ils ne sont pas chrétiens, ils sont musulmans, mais ils ne respectent en aucune manière ce que Dieu leur demande de faire. Voilà. Et ils sont toujours à se plaindre et à chercher des responsables. Ils sont eux-mêmes irresponsables même de nature. De nature, l'Africain est irresponsable. L'Africain est le type de personne qui est capable de faire des enfants pour les confier aux autres. Voilà. Faire des enfants et ne pas prévoir l'avenir. Faire des enfants pour que ces enfants-là prennent soin de lui, pendant que lui, il est couché. Ça, c'est le comportement des Africains. Et je vais vous dire aussi pourquoi je ne crois même plus au panafricanisme, parce que j'ai eu des expériences assez désagréables. Voilà. L'Africain est capable d'escroquer son frère. Voilà. Voilà. Ils n'ont aucun remords à escroquer leur propre frère, tu vois. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de trouver des responsables. Nous sommes responsables des choses qui nous arrivent. Et le jour où nous allons commencer à reconnaître cela, je pense que ça sera vraiment le début, en fait, de notre progrès. Tant que nous ne reconnaissons pas cela et que nous sommes toujours en train de nous flatter, en train de trouver des responsables, ce sont les Blancs, ce sont les colons, nous n'allons jamais avancer. Je vais commencer et je vais vous lire un texte que j'ai trouvé sur Facebook qui, moi, m'a choqué. Mais vous savez, ce genre d'épisodes sont des choses qui arrivent souvent. Vous voyez, ça arrive vraiment, mais très souvent, d'être trahi par les propres membres de sa famille, juste pour de l'argent. Donc, ça ne va pas vous étonner. Ne faites pas semblant d'être étonné. Combien de gens ont subi ce genre de choses-là? Combien de personnes? Il y en a des tonnes, on ne compte plus. Mais ça sera la première partie. Et on va développer dessus. Parce que le but, c'est qu'on change de mentalité et qu'on arrive à se repentir. Non, je dis africain, il faut vous repentir. Même certains sont dans des églises, même à la mosquée, ont toujours des comportements dignes des fils de Satan. Je ne vais même pas lire l'histoire même. Je vais la paraphraser, je vais la raconter parce que si je devais lire, ça prendrait trop de temps. L'histoire, elle est trop longue. Donc, je vais vous raconter euh, l'histoire telle que moi je l'ai lue. Voilà, je l'ai pris sur Facebook. Hein. Donc, c'est une femme, je pense que c'est une femme qui raconte que, voilà, elle s'est battue pendant 4 ans. Voilà, elle vient d'une famille de 6 personnes. Voilà, elle, c'est la troisième de la famille. C'est même pas l'aînée, hein, c'est la troisième de la famille. Elle, elle avait le désir de sortir de la pauvreté. Donc, pendant que ses frères étaient en train de se balader, se promener, tu vois, faire leur petite vie, elle a décidé de se battre. Donc, elle vendait avec sa mère. Elle a vendu toutes sortes de choses avec sa mère pour économiser de l'argent pendant 4 ans. 4 ans, elle a fait ça. Puis, elle a fini par avoir l'argent pour faire Beaux-Arts. Vous savez, c'est quoi Beaux-Arts? C'est-à-dire qu'il traverse le désert et tout ça. Après, il traverse l'eau pour arriver en Europe. Elle est arrivée en Europe il y a 11 ans. Voilà. Quand elle est arrivée, elle a galéré. Elle a commencé à faire des ménages. Et même, elle dit dans son texte que voilà, elle nettoyait les excréments, tu vois, des gens. Que même, elle a même dormi dans des cabines téléphoniques tellement que l'Europe était dure. Vous voyez? Donc, elle travaille. Et elle envoie de l'argent en Afrique à sa mère et tout ça. Et même pour ses frères aussi, pour pouvoir prendre soin d'eux, de leurs besoins et tout ça. Et à la base, vu qu'elle travaillait beaucoup, elle s'est vraiment sacrifiée. Elle s'est dit, je vais investir dans l'immobilier. Elle a envoyé de l'argent à sa mère pour pouvoir acheter un terrain, pour commencer à construire. Et ce que sa mère faisait, c'est que sa mère lui envoyait des photos. Mais ça ne devait pas être les photos de son bien immobilier, en fait. Voilà. Sa mère lui a envoyé des photos. Donc, elle était rassurée. Elle est restée pendant 11 ans comme ça. Et quand elle a réussi à avoir ses documents, ses papiers, elle est rentrée au pays. Quand elle est rentrée au pays, ils étaient contents de la voir et tout ça. Mais elle était pressée hein, d'aller voir son bâtiment, son chantier. Donc elle a demandé à sa mère, ah, j'aimerais aller voir mon chantier. Sa mère faisait tout pour la retarder. Et le jour où elle devait aller voir son chantier, sa mère lui a servi à manger, à déposer devant elle pour qu'elle mange. Mais au moment où elle devait manger,
il y a une amie à elle qui est arrivée. Donc, ce qui fait qu'elle s'est levée pour aller embrasser son amie et tout ça. Et tu vois, il y avait un neveu à elle, je crois, qui était dans la maison, qui lui a dit, dans ce cas, mais tanti, ton assiette, là, ton plat, je le mets sur la table, on va tous manger ensemble. Elle dit, oui, oui, oui. Mais au moment où elle attend de parler avec son amie, qu'elle revient à table, elle se rend compte que son plat n'est plus là. Elle va aux toilettes, elle voit qu'il y a des grains de riz. Voilà, son plat, là, a été renversé dans les toilettes. Elle n'a pas compris. Elle a dit, mais pourquoi elle a renversé mon plat dans les toilettes? Elle n'a pas compris. Là, elle dit à sa mère, bon, c'est pas grave. euh, on va aller voir le chantier maintenant, parce que là, je vais voir le chantier. Elle a pressé sa maman. Sa maman commence à dire, mais tu viens d'arriver, il faudrait que, voilà, on passe du temps ensemble et tout ça. Allez, viens, on va aller prendre une bière et tout ça. Donc, ils vont dans une espèce de maquis, ils s'asseyent ils s'asseyent et tout. Sa maman, elle lui achète, tu vois, les espèces de pain condiment, là, de pain condiment, et elle lui dit, tiens, c'est pour toi, mange, t'as pas mangé. La fille, quelque chose lui a dit, ne mange surtout pas, vu ce que tu as vu tout à l'heure, là. Donc, elle n'a pas mangé le pain, elle dit, non, j'ai pas faim pour le moment, on va aller voir le chantier. Sa maman s'est énervée, et tout ça, et sa maman lui a avoué. Retenez bien, hein, pendant toutes ces années qu'elle lui a envoyé de l'argent, sa maman a bouffé ça avec ses frères. Elle lui a envoyé près de 90 millions de francs CFA. Ce n'est pas petit, hein. C'est presque 150 000 euros qu'elle lui a envoyé, des années de travail. Elle s'est sacrifiée pour envoyer ça à sa maman. Sa maman n'a rien fait. Au contraire, même, elle aurait appris que sa maman même a pris un gigolo, un homme plus jeune qu'elle entretient. Vous, les femmes africaines, là, pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Moi, je dis, hein, je suis arrivée à un stade où les mamans africaines, là, je ne prends pas conseil auprès de vous. Je vous dis, hein, même auprès de ma mère, je ne prends pas conseil. Parce que vous êtes broke. Vous êtes cassé dans votre mental, en fait. Vous êtes très cassé dans votre mental. J'observe, hein, j'observe nos mamans africaines, comment elles se conduisent. Elles sont tellement affamées de mariage et d'hommes qu'elles vont ramasser n'importe quoi pour mettre chez elles. Vous ramassez n'importe quoi pour mettre chez vous. Et le pire, c'est que c'est vous qui entretenez ces hommes-là. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Donc, elle a pris l'argent de sa fille, hein, pour entretenir son gigolo. Voilà, son homme. Moi, franchement, un comportement comme ça, Seigneur Jésus. C'est pour ça que, voilà, je ne vais même pas écouter vos conseils. Moi, quand je vois comment une personne vit, je n'écoute pas tes conseils même. Et je vous dis, hein, n'écoutez pas le conseil de vos mères, là. Quand vous voyez que vos mamans se conduisent d'une certaine façon, quand vous voyez que vos mamans sont malhonnêtes, sont capables d'avoir ce genre de comportement-là, quel bon conseil elles peuvent vous donner? Quel bon conseil elles peuvent vous donner? Donc, elle a pris le pain. Voilà, le pain. Elle avait tout le pain dans sa main. Elle est partie. Elle était très en colère. Après ça, elle était tellement en colère, tellement choquée. Elle est partie chez un ami et tout ça. Et elle a pris le pain. Elle a donné ça au chien à manger. Le chien est décédé. C'est là qu'elle a compris que... Enfin, son ami avait un chien. C'est là qu'elle a compris qu'en fait, sa maman voulait l'empoisonner. Juste parce que sa maman ne voulait pas qu'elle sache qu'elle avait bouffé tout son argent. Ça vous choque? Moi, ça ne me choque pas. Il y a des parents qui sont capables de faire ça. Des frères et des sœurs qui sont capables de faire ça, de vous escroquer, d'inventer toutes sortes de choses pour vous soutirer de l'argent sans même penser que vous avez besoin de vous construire et tout ça. La famille africaine ne va jamais te construire. Ah non, ils ne sont pas là pour te construire. Ils sont là pour t'utiliser au moment où ils auront besoin de toi. Ce que je dis, c'est dur. Peut-être que toutes les familles ne sont pas comme ça, mais dites la vérité que la plupart des familles africaines sont comme ça. Tant qu'ils peuvent t'utiliser, ils vont t'utiliser. Et vous savez, c'est à cause de ce comportement que le continent n'évolue pas. Parce que dans un environnement où il n'y a pas de confiance, il ne peut pas avoir de progrès. Ce qui a fait que les Blancs, que vous dites, vous parlez tout le temps des Blancs, ils ont évolué, c'est parce qu'ils ont su créer un climat de confiance chez eux. La probité chez eux est tellement importante que ça met un climat de confiance. C'est pour ça qu'ils ont des banques, ils ont toutes sortes de choses. Et vous êtes rassurés quand vous mettez votre argent dans une banque européenne. D'ailleurs, la preuve, c'est que la plupart de nos chefs d'État, ils préfèrent mettre leur argent en Suisse ou des trucs comme ça que mettre dans des banques africaines. Pourquoi? C'est parce qu'eux-mêmes ne font pas confiance à leurs propres compatriotes. Même quand ils veulent se soigner, ils ne vont pas aller se faire soigner dans des hôpitaux africains. Ils vont traverser l'eau pour aller se faire soigner en Europe. Eux-mêmes, ils le reconnaissent. Ils ne peuvent pas faire confiance à leurs propres frères. Et même moi, j'ai essayé de faire... Il y a une époque où j'ai essayé de soutenir, et ça, je vais parler de ça demain. Je vais exposer cette personne. J'essaie de soutenir, soi-disant, un business panafricain. J'ai envoyé de l'argent, la personne ne m'a plus jamais calculé. Je réclame mon argent, pas de réponse. C'est ça, les Africains. Arrêtez de faire des collectes de fonds, de donner votre argent aux Africains. Ça ne va pas plaire ce que je dis, mais c'est vrai.
On ne peut pas leur faire confiance. C'est des mojas.